jour, je viens me chercher une planche à neige. J'aimerais ça qu'elle réponde à tous mes critères. Donc, j'aimerais ça qu'elle soit passe-partout pour aller dans toute la montagne, qu'elle ait une flexibilité adéquate à mon niveau, qu'elle ait une bonne durabilité, qu'elle ait dans un budget abordable et si c'est possible aussi, qu'elle ait un beau design et qu'elle soit belle. Ok, je comprends ce que tu veux, mais pour faciliter les recherches, est-ce que tu te vois plus comme un débutant, un intermédiaire, un expert ou un professionnel? Pour te montrer mon niveau, j'ai quelques vidéos de moi de l'an passé. Ok, le premier choix qui s'est sorti, c'est un Capita, tu peux le voir là. C'est le meilleur vendeur de cette année, il est vraiment versatile. C'est vraiment un snow qui est fait pour le park, mais il peut tout aussi bien aller dans les pistes puis la poudreuse. Sur l'échelle de flexibilité, il est à 5. C'est vraiment parfait pour les débutants experts, donc ce que t'es. Il est vraiment durable avec sa nouvelle technologie, c'est le Core Pro Core. C'est un mix entre la dureté et la malléabilité, c'est vraiment parfait. C'est vraiment un beau design. Le thème de l'espace, il est vraiment malade, puis il y a beaucoup de détails. Puis pour le prix, je trouve que la qualité est vraiment exceptionnelle. 600$ pour un snow de cette qualité-là, c'est vraiment bon. Fait que je pense que ce sera un vraiment bon choix pour toi. Le deuxième choix que j'ai pour toi, c'est ce Burton-là. Il est vraiment fait pour les pistes, mais il peut tout aussi bien aller pour le park puis la poudreuse. Fait que dans le park, vu que tu es un peu un débutant, ça peut aller pour toi. Le design est simple, mais il convient pour tout le monde. C'est un flex de 9, fait que c'est vraiment pour les experts à pro. Donc si tu comptes te rendre vraiment loin et t'améliorer beaucoup, ça peut être bon pour toi. Il est fabriqué avec 500 laminations, ça fait qu'il est vraiment plus flexible comme tu vois avec le 9 sur 10. La durabilité est impeccable, fait qu'il va durer vraiment longtemps. Par contre, le prix est vraiment cher, c'est 449,99$. Le prix est élevé, mais c'est un snowboard de qualité, mais c'est plus pour les professionnels, fait qu'il faut que tu vois sur un long terme ce que tu en penses. Ok, le troisième saut, c'est celui-là, le Nitro. Il est vraiment bon pour le parc, pour les pistes aussi, un peu moins pour les hors-pistes comme les sous-bois, mais tu peux en faire pareil. Le design est original, il y a des couleurs vives, c'est bon pour les jeunes, fait il serait correct pour toi que tu veux un beau snow. C'est un flex de 8. Encore là, c'est vraiment pour les experts. C'est à voir si tu veux aller au plus long terme, si ça va t'améliorer beaucoup. Il y a trois nouvelles technologies pour solidifier la planche, vu les côtés. Fait qu'il va être vraiment résistant pour plusieurs années. Par contre, le prix est encore dans la moyenne, mais un peu plus cher que l'autre, le premier. Le Burton, il était vraiment trop cher pour moi, puis il avait un design trop simple. Je verrai après si je veux réinvestir pour un snow professionnel, mais pour l'instant, non. Le numéro 3, lui, il avait pas une trop bonne flexibilité. Il était pas adéquat pour moi, mais il avait un beau design quand même, puis le prix est abordable. Mais le numéro 1 est vraiment parfait. J'aime son design, il a une belle flexibilité, il va me durer longtemps, puis c'est en plein ce que j'avais besoin.